Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du Bitcoin, un petit peu au niveau d'order flow, voir si on est au fin mature ou mûr pour pouvoir casser ces précédents sommets des 65 000 $. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on va pouvoir déceler quelques informations sur l'order flow? Comment se passe au niveau du Scalpex? Est-ce que c'est plutôt dans la peur? Est-ce qu'on est plutôt dans l'euphorie? Est-ce qu'on est un petit peu entre les deux? Comment on peut éventuellement essayer de déceler quelques pistes pour savoir si on est mature ou pas? J'aimerais également vous parler de Solana aujourd'hui, plutôt d'un point de vue psychologique, et on parlera aussi un petit peu d'XRP. XRP qui est un peu l'asset phare décrié par les crypto-fans. On peut dire ça peut-être comme ça, les crypto-fans. XRP ça vaut rien, c'est pas un truc décentralisé, etc. Mais quand même, il nous propose de très très jolies choses et c'est intéressant d'en parler d'un point de vue psychologique. Voilà, mais avant ça, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché, dans laquelle vous trouverez dans la documentation une stratégie que j'ai écrite qui s'appelle la stratégie des 4 rois, qui m'apporte de très très bons résultats depuis maintenant plusieurs années, qui me permet d'avoir des retours sur investissement qui remplit parfaitement mes objectifs, à la fois financiers, mais également mes objectifs de vie, car peut-être comme vous, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des loisirs, et je n'ai malheureusement pas la possibilité de rester des heures et des heures derrière les écrans. J'ai été trader amateur, j'ai passé énormément d'heures derrière les écrans, mais malheureusement, ça ne pouvait pas être en phase avec mon rythme de vie au quotidien. On va parler tout de suite du Bitcoin. À tout de suite. Alors, côté Bitcoin, toujours haussier, hein. Ça change pas. On est un petit peu en train de travailler ces zones-là. On vient de faire un nouveau plus haut. On a sorti quelques vendeurs agressifs dans une zone complètement logique, hein. Je rappelle que tant que le marché ne casse pas l'une de ces deux bornes de range, le marché peut aller de l'un à l'autre, hein, tout simplement. Voilà. Pendant plusieurs mois, hein, voire plusieurs années, pourquoi pas, hein. On est donc toujours dans une tendance haussière, ici, au sein d'un range gigantesque. C'est pas compliqué, hein. Si vous êtes trader de range trader, vous avez des possibilités de gain de moins 50%, donc c'est énorme, et de plus 100%, hein, si on reste là-dedans, hein, tout simplement, hein. Donc ça, très bien, ça n'a pas changé, et je pense très honnêtement que sur l'ensemble des communautés ou des chaînes qui parlent des marchés financiers, des crypto-actifs, oui, on est dans une période d'incertitude, certes, mais tant qu'on navigue entre ces deux bornes, rien malheureusement ne se passera. Côté order flow, qu'est-ce qu'on voit? Je passe en 4 heures, généralement je vais rarement en 1 heure, je préfère rester en 4 heures, voire en daily, et on voit effectivement que, alors je vais effacer ça, touc, effectivement qu'on a eu cette petite poussée, ce petit pump vers le nord, qui nous a permis en fait de sortir quelques millions d'euros de vendeurs agressifs, mais qui est complètement logique, hein. C'est normal qu'ici on vienne vendre les tops et qu'on vienne acheter les bottoms, hein. De trouver ici des liquidations de short, c'est totalement normal, hein. Ça ne veut pas dire que ça va partir vers le haut, c'est totalement normal. Il est logique de vendre ici, il est logique d'acheter ici. A l'inverse, si vous achetez sous les résistances et vous vendez au niveau des bottoms, malheureusement, à moyen long terme, votre capital est détruit. Détruit. Voilà. Tout simplement. J'espère que je suis clair. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Ce qu'on peut par contre attendre, c'est faire un nouveau plus haut. Et là, à ce moment-là, les planètes seront alignées. Et on peut imaginer, boum, une traversée in the moon. Ou malheureusement, hein, si vous décidez de mettre un petit ordre ici et que le cours venait à faire une structure de marché, je préfère moi acheter ici au niveau des lots plutôt qu'ici, et avant même que ça casse ici, être dans une capitulation la plus totale à moins 50% et reprendre après derrière moins 50%. D'accord? Tout simplement. Donc côté order flow, hein, on voit qu'on a sorti quelques petits vendeurs agressifs, le funding légèrement positif, hein, on est toujours dans une petite hausse, donc le funding est positif, là pareil, au niveau de nos spreads, toujours positif, et là depuis le 6 octobre, d'ailleurs on l'a vu ici, hein, boum, là il y a pas mal de vendeurs qui sont rentrés, qui ont aidé à cette hausse, parce qu'on avait cassé juste ici, hein, les précédents, voilà, ici on voit une cassure bien franche des précédents heights, donc c'est normal qu'il y ait eu des leviers ici pour aider à pousser ce marché pour sortir des vendeurs agressifs. Par contre, ce qu'on aurait bien aimé voir, c'est un espèce de pullback, peut-être revenir chercher juste ici sous les lignes pour sortir les acheteurs. C'est
ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est que peut aussi signifier que c'est extrêmement puissant. Hein, ça veut dire que malheureusement, on pourra peut-être pas aller plus bas. Hein. Les dips sont rares, jusqu'à on reste dans le déni. Non, mais ça va continuer à baisser, ça va continuer à baisser. Ah, ça baisse pas, boum, et puis ça continue à monter. Donc en fait, on peut se dire qu'on va chercher le pullback sur les lots depuis les 42 000 euros, on est déjà à 59 000. Ça aussi, ça fait travailler la psychologie. On est bien d'accord, je vais agrandir. Imaginez, ici, personne n'achète. Ici, il y avait majoritairement du short. On peut le déceler ici. Hein. Funding extrêmement négatif, ça veut dire que les vendeurs payent les acheteurs. Ici, funding négatif, on est d'accord. Et là, l'open interest qui se stabilise. On charge à la fois des vendeurs, à la fois des acheteurs, à la fois des vendeurs, à la fois des acheteurs, à la fois des vendeurs. Et on fait un petit peu du chop-chop. Hein. On fait la chasse, ce qu'on appelle la chasse aux liquidités, tout simplement. Et là, le marché, là, on voit une espèce de pic de funding négatif, l'open interest qui monte. Là, on est sur des valeurs négatives. Ça peut signifier que ici les gens voulaient absolument acheter là, et malheureusement, ils ne sont pas d'accord pour voir le cours descendre. Et ben, ils shortent la montée. Ils shortent la montée. Et ils continuent à la shorter. Et ils continuent à la shorter. On voit d'ailleurs sur ce ratio ici long-short que les shorts sont majoritaires par rapport aux longs, par rapport aux acheteurs. Et là, on continue à shorter. Bon, allez, c'est pas grave. Pour les acheteurs, on va reprendre le train sous ces précédents lots. On va pas les chercher. On continue à monter. Ok, c'est pas grave, j'irai chercher sous ces précédents lots. On consolide, on commence à acheter. Boum! On n'arrive pas à casser complètement, hein, là. On vient pas chercher ces lots-là. On est toujours dans les lignes, ça va descendre. Malheureusement, ça continue à monter et ça peut continuer comme ça longtemps. Et si le marché décide d'aller chercher, de sortir des acheteurs, parce qu'il y en a de plus en plus qui accumulent ici, on le voit, hein, sur cette montée-là, c'est majoritairement des acheteurs. Ok? Même si ici on voit une légère décroissance, ça reste majoritairement des acheteurs. Et d'ailleurs, dès que vous avez un petit pullback ici, juste pour aller chercher des pics de liquidation, on voit que c'est quand même nettement supérieur aux vendeurs agressifs. On est à moins 20 millions ici, donc 20 millions d'acheteurs qui sont sortis, contre sur ce type de petits pump ici, on n'est qu'à 10 millions. Quoi. Voilà, d'ailleurs, il y en avait beaucoup parce que juste après, il y a quelque chose à 8 millions sur cette toute petite mèche. Moi, c'est assez kiff-kiff finalement, mais peut-être majoritairement des acheteurs. Est-ce qu'il ne serait pas logique et bon pour le marché d'aller chercher peut-être un rack pour après repartir, ou je vais revenir sur ma charte pour essayer de suivre une forme de saisonnalité très simple, d'aller faire une semblante structure de marché pas très jolie pour aller chercher les acheteurs. Et à ce moment-là, si on commence à avoir des acheteurs pour dire c'est le dip, et ben il y a une chance sur 3 que ça aille pas dans la direction qu'on veuille, et boum, qu'on parte. Et ça dépendra ici de la psychologie des marchés. Clairement, si les gens ici sont bears, le résultat par rapport à la saisonnalité serait intéressant de partir au nord. Si ici les gens sont boule, et ben ils seront boule, et ici je pense qu'ils achèteront plus. Mais ici, on pourra recharger. Alors oui, ça veut dire, évidemment, qu'on irait casser ces précédents lots. Mais c'est pas la première fois, hein. On l'a déjà fait ça, hein. On l'a déjà fait ici. Je vous remonte, si vous n'y étiez pas, c'est possible. Quand nous étions là, moi j'y étais. Hein. Ici, on a dit, ici ça passera pas. Ici, c'est du béton armé. Ne vous inquiétez pas. Ça va être du béton. Ok, ça va être du béton. On voit une jolie structure de marché. On va chercher, hop, on casse ces petites mèches-là, on va chercher ces résistances-là. Est-ce qu'on fait un nouveau plus haut? Non. Est-ce qu'on va chercher une zone de rechargement, entre guillemets, long terme? Oui, de vente logique. D'accord? Ici, le marché était bullish. Boum! On se prend un gros pullback, une grosse correction. Ça fait bien mal aux dents. Je me rappelle comme si c'était hier. Ici, on était en février. Les bottoms se posent en hiver. Les rallyes se font en printemps et en été. Ici, c'était le dip. Alors là, là, on est parti avec des gros moyens. Moi, je crois, de mémoire, j'ai peut-être dû mettre un angle avec un petit levier x2 là pour rigoler. Parce qu'on était vraiment mouliche hein, sur les communautés d'amateurs et de professionnels. Bon, bah, ok. Boum! Crack Covid. Et on est venu pulvériser ces précédents lots. Voilà. Est-ce que ça peut se reproduire? Évidemment. Évidemment. Parce qu'ici, on était extrêmement bullish. Donc, l'histoire se répète inlassablement sur les marchés. Je fais plusieurs vidéos
précédemment. Vous pouvez les retrouver notamment sur Amazon, etc. J'en ai parlé un petit peu. J'ai un petit peu bifurqué sur Amazon. La psychologie est la même. Ça fait 30 ans que ça dure, 150 ans, depuis 50 ans que ça dure, ou 100 ans que ça dure sur les marchés financiers, c'est toujours la même chose. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer? Si on commence à aller chercher des acheteurs, on va chercher des poches de liquidité avec des lots qui sont, enfin des poches de liquidité qui sont totalement logiques. Hein. Et on peut peut-être le voir sur les... Ouais, d'ailleurs, là, vous avez des jolis trous dans le volume profile. Donc c'est complètement logique et complètement réaliste de voir le cours venir ici, travailler ici et retravailler ici, pourquoi pas. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que si on commence à faire ça, et que là, les gens sont ultra boules, ça met des leviers x5, x10, fois tout ce que vous voulez, et que ça continue à baisser, et que là, les gens sont encore boules, et là, les gens, ils disent, c'est le dip, là, ici, là, c'est en or. Mettez tous vos ordres à 40 000. Mais vous pouvez y aller, mettez votre maison à 40 000, il n'y a pas de problème. Ça, on le verra, hein, sur le Fear and Greed, sur le Calpes, on ira juste après. Ça, vous le verrez arriver. Si les gens sont boules ici, vous le verrez. On le verra sur l'open interest, on le verra sur les order flow, etc. Il n'y a pas de problème, on aura des informations. Malheureusement, le plus probable, c'est d'aller chercher un Black Swan. Comme ce qu'on avait eu malheureusement en mars 2020. Tout simplement. Et rassurez-vous à ce moment-là, il y aura tous les médias qui seront pourquoi le marché a fait ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je suis sur Google Actu, et à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe sur le cours, il y a marqué Bitcoin passe la barre des 50 000 $ parce que ça. Ah bon, parce que ça? Ok. Bitcoin passe sous les 40 000 $ parce que China ban. Ah bon, d'accord, China ban, ok. Bitcoin repasse sous ses précédents lows historiques parce que le retour de l'emploi. Des fois, vous avez des trucs aussi, c'est quand même ouf. Ou parce que Binance est interdit de faire leurs activités, je sais pas moi, en Turquie, en Chine ou dans les pays asiatiques. Voilà, c'est ça, en permanence, c'est ça. Ou Coinbase, je sais pas quoi. Mais généralement, quand on pose des tops de marché, et ça c'est très drôle, et je vous en parle parce que je parle de Coinbase, mais en fait, ça a peut-être du sens dans mon esprit. C'est parce que ici, annonce Coinbase, introduction en bourse, qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives à des institutionnels pour pouvoir indirectement investir dans le Bitcoin. Bah oui, quand vous détenez une partie de l'entreprise Coinbase, indirectement, vous profitez c'est un petit peu comme MicroStrategy, vous profitez de la hausse des cryptoactifs, tout simplement. Bon, ça a bien été perçu par le marché. Boum, retournement long terme, retour en bear market. Jusqu'à quoi? Jusqu'à un retournement de tendance long terme en W-weekly. Double bottom weekly. D'accord? Donc, est-ce que ici, on en a parlé hier au niveau de l'ETF, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier parce que c'était très intéressant, ou de vendredi, la vidéo de vendredi, c'était très intéressant parce qu'il y a eu un ETF or en 2004 et j'explique ce qui s'est passé en 2004 sur l'ETF or. C'est très très intéressant. Bon, c'est une vidéo qui est peut-être un peu longue, c'est pas grave. Donc voilà, est-ce que l'ETF Bitcoin refusé, accepté? Dans tous les cas, si l'ETF Bitcoin est accepté et que ça fait ça, c'est parce qu'il a été accepté. Si l'ETF code est refusé et que ça fait ça, c'est parce qu'il a été refusé. Si l'ETF Bitcoin est refusé et que ça fait ça, c'est normal parce que Bitcoin in the moon. Et si, vous m'avez compris quoi. On va toujours chercher pour la même information, on va trouver toujours les mêmes explications. Voilà. Mais on a ce besoin en fait viscéral de trouver une explication à ce qui nous arrive. C'est normal. Comme dans les ranges, c'est normal d'acheter ici, après ce type de hausse-là, et c'est normal de vendre ici. Mais même pour les initiés, même pour les personnes qui ont l'habitude des marchés financiers, je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas mis all-in là. Là, il n'y avait pas beaucoup de levier chez les pros ou chez les amateurs, chez les initiés. Donc voilà. Donc comme la majorité pensait que Bitcoin à 20 000, et ça encore une fois je l'ai vu partout, le plus logique, allez. Non, mais ça c'est juste pour sortir les vendeurs agressifs. C'est normal, c'est bearish, c'est pour sortir les vendeurs agressifs. Ah bon? Pullback, c'est bon. J'avais raison. Je short. Bitcoin à 20 000. Non, c'est un dead cat bond. Ah bon? C'est un dead cat bond? On donne raison aux impatients. Ces pullbacks donnent raison aux impatients. Vraiment. Ici, non, c'est pas possible que ça aille plus haut. Je short. Aïe. Oh, j'ai eu raison. Non. Boum, on t'a sorti. On continue. Petit pullback. Ça galère. Divergence. Je suis sûr qu'on va regarder des divergences. Ah bah oui, évidemment.
des grosses divergences. Ça ne peut pas aller plus haut, ça ne peut pas aller plus haut, ça ne peut pas aller plus haut. Ah non, ça passe sous les croisés zéro. Le bail de neutralité dans le négatif, ça continue à monter, ça continue à monter. Et là, à un moment donné, les gens ils disent, bon ok, ça ne peut que monter en fait. Eh bien non, zone de rechargement de vente logique, on va chercher un premier pullback. Deuxième, on rentre dans une tendance court terme baissière jusqu'à ce que cette structure soit annulée par un double bottom en weekly, tout simplement. Et on repart. Donc nous avons bien une tendance haussière avec un low, un height, un low, un height et peut-être un low ici. Et pourquoi pas aller à ce moment-là chercher le sommet ou retracer un peu plus profondément. Pourquoi pas pour repartir. On ne sait pas ce que fera le marché. Tout simplement, je voulais vous parler de Solana. Donc on y va tout de suite. Ah non, avant je voulais vous parler de Binance. Ouais. Binance parce que moi j'utilise un petit site de Binance. Ça c'est le Scalpay. Oui, on peut parler du Scalpay, donc plutôt dans le grid. Les ordres sont up. On est plutôt dans la... On n'est pas dans l'euphorie, mais on est bien là. Hein, ça baisse un peu, ça monte quand ça baisse. Bon, c'est plutôt pas mal. Non, ça va chuter, ça va chuter. Bon, on aimerait bien voir quelque chose un petit peu dans le négatif comme ici. Là. Ici c'était intéressant. Là ça repasse dans le down, là, notre Scalpay Index. Bah là ça va être vraiment la voie pour pouvoir monter. Hein, si les gens sont bears, si la majorité est bear, généralement le cours part au nord. Voilà, tout simplement. Mais j'aimerais vous montrer sur... Voilà, j'ai retrouvé la Binance de data. La data de Binance, pardon. C'est complètement gratuit, hein, binance.com /u ou fr, future, funding, etc. Donc vous pouvez y aller, hein, je suis même pas inscrit. Hein. Enfin, je suis sur Binance, mais là je ne suis pas log. On peut mettre en 4 heures, par exemple, sur l'open interest. Donc comme je vous le disais hier, on est à peu près à 3 milliards. 3 milliards d'open interest, voilà, 53 400 bitcoins. Est-ce que les comptes sont plutôt majoritairement en levier d'achat ou plutôt en levier de vente? Ça, c'est aussi intéressant. On a vu juste avant, ici, hein, sur CoinAnalyse, que vous pouvez aussi y aller gratuitement. Hein, vous avez juste à vous identifier et puis vous avez accès à toutes ces informations gratuitement. Donc c'est intéressant. Là, on voit qu'on est majoritairement dans le positif, que le ratio long-short, bon, bah, y a à la fois du long, à la fois du short, à la fois du long. Là, plutôt positif aussi. Toujours pas de volume, donc c'est majoritairement des leviers qui poussent ce marché-là, il faut faire attention. Est-ce qu'on va pas pouvoir avoir un petit flash crash, un petit pour sortir un peu et pour taper un petit peu dans les mentalités, les psychologies? Ce serait bon pour le marché, je le répète. Désolé pour ceux qui y sont, hein, et surtout ceux qui y sont en levier. Évitez au maximum. Il y a d'autres stratégies plus intéressantes, notamment sur ce que moi je fais sur l'investissement moyen terme et long terme. Jamais de levier sur le long terme. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent, tout simplement. Avoir un levier, faire un prêt auprès d'un exchange, ça coûte de l'argent. Et en fait, ça vous rogne petit à petit sur votre rentabilité, sur votre ROI. Tout simplement. Sur votre roi. Exactement. Alors, côté top trader long, eh ben, on voit qu'on est passé dans le plutôt short. Hein, il y a plus de comptes qui sont partis dans le short, là, après ce petit pump qu'il y a eu. Donc, est-ce que les gens, en fait, essayent de shorter ces petits pumps, s'ils continuent à le faire? La réponse, c'est que on est passé de 57% de comptes qui étaient plutôt en longue, 42% en short. Et là, on vient de repasser derrière la neutralité. Ça veut dire qu'il y a plus de comptes en levier de vente sur Binance que de levier de long. En tout cas, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Allez savoir. En tout cas, c'est des informations plutôt pertinente. Ça juste nous permet de nous cibler, de faire des corrélations entre la psychologie actuelle, on arrive sur des résistances historiques, proches d'un ATH. Est-ce que sur le Scalpay Index c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt euphorique? Et c'est plutôt dans la peur? Et en fait, toutes ces données-là nous permettent de savoir si oui ou non on peut imaginer une potentielle direction de prix. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est normal que nous soyons dans le short? Oui. Pourquoi c'est normal qu'il y ait plus de comptes dans le short que dans le long? C'est plutôt rassurant même, parce qu'il est totalement normal d'aller vendre dans les hauts des ranges et acheter dans les bas des ranges. De voir ici, et c'est parfois un petit peu tronqué dans notre esprit, parfois ici vous voyez, non mais c'est pas possible parce que sur Binance, etc., on voit qu'il y a beaucoup plus de comptes qui sont en levier, entre guillemets, d'achat. Et là, c'est bon, ça va partir aux normes. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de comptes qui sont en levier de vente. Non mais c'est normal. C'est normal que les comptes en fait suivent les ranges entre guillemets parce qu'il est plus logique pour les top traders ou pour les professionnels de vendre ici ou de hedger leur position. Je m'explique. Peut-être qu'il y a beaucoup de comptes
qui ont acheté ici en spot, d'accord, qui ont accumulé, et on voit cette phase d'accumulation. Que doit faire un professionnel lorsqu'il accumule ici et ce qu'il vend ici? Pas forcément. Il peut hedger sa position avec un levier de short, x2, x3, x5, x10, pourquoi pas, pour que si jamais le cours décide d'aller revoir le bas du range, conserver l'intégralité de la rémunération et de la hausse qu'il a perçue ici, d'accord? Il va redescendre là bas de range, le short aura couvert l'intégralité de cette position-là. À ce moment-là, il va pouvoir acheter plus de Bitcoin en ayant conservé cette hausse. Exemple. Très important, et c'est comme ça que je fais moi. Je mets 1000 euros ici. Je monte plus 100%. J'ai donc 2000 euros. On est d'accord. Est-ce que je vends une partie de ma position? Pourquoi pas? Mais j'ai une autre possibilité, c'est de shorter ma position avec 1000 euros en x2, par exemple. Ce qui fait 2000 euros. 1000 euros x2, donc j'ai bien mes 2000 euros. Je mets 1000 euros en short x2 en conservant mes 2000 euros de gain sur un compte. D'accord? Mais je décide de reshorter le Bitcoin. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Si le Bitcoin fait ça, boum, bah ici, j'aurais pris de l'argent sur mon short, sur mes 2000 euros, et là, j'aurais perdu en fait sur mes 2000 euros que j'ai. Mais à la fin, j'aurais toujours 2000 euros. Alors que le cours a descendu de 50% ou de 50%. J'aurais bien toujours mes 2000 euros, puisque j'ai shorté ici à 1000 euros. Vous me suivez? Dans le cas où le truc part au nord, bah pas de problème. Je pars du principe que mon stop sera à peu près ici, à 70 000, 69 000 euros. Bah ici, mes gains auront continué à croître, mon short est pris, et je pars du principe que même sur un pullback par exemple, la décision est prise, ça part dans les médias, je pars. Ce qui ferait mal à tout le monde, et même aux professionnels, etc., c'est d'avoir acheté ici, shorté ici, partir en pullback et repartir en bas. Aïe, accrochez-vous, ça c'est pas drôle. Ça fait mal. Voilà, tout simplement. Mais j'ose espérer que le marché nous donnera un semblant de structure de marché. On l'espère, tout simplement. Comme ici, par exemple. Là, on a bien vu qu'il y avait des structures, et le signal nous a donné ici. Donc j'ose espérer que si on se retrouve dans ce cas-là, et ben là, on ne sera pas forcément dans le déni. On ne dira pas ça ne peut pas aller plus bas. Et si vous voyez quelque chose comme ça qui se passe pendant le printemps sur les 80 000 ou 70 000 dollars, ou même maintenant, et que vous voyez les gens qui longuent ici, qui sont très euphoriques pour acheter, barrez-vous. Partez de ce marché. Voilà, prenez vos profits ici. On a fait notre truc, tant pis, on verra plus tard. Ok? Allez, je voulais vous parler de Solana. Je vous en parle tout de suite. On va aller le chercher. Je voulais parler aussi d'XRP. Je vais essayer d'aller vite. Solana. Pour pas essayer de dépasser la demi-heure sur cette vidéo. Parce qu'après, ça fait des vidéos trop longues. Mais je parle beaucoup, mais j'aime bien parler psychologie. Moi, c'est un très très gros travail que j'ai fait. Alors, côté psychologie, c'est parfait Solana. On fera peut-être XRP demain, si ça vous embête pas. Ouais, on fera plutôt XRP demain, comme ça permet de rester encore quelques minutes avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé sur Solana? Alors, momentum toujours haussier. Là, on voit qu'on a une forme de contraction en daily. On voit très bien là une forme de contraction sur le momentum que j'utilise sur le MACD en daily. Là, on voit qu'on est sorti d'un surachat par rapport à un survent. Bon, ok, bon, on range quoi. Hein. Ok, on est bien dans notre transaction. On le voit très très bien sur le cours. Ici, on voit très bien qu'on est dans une contraction. Est-ce que le plus probable, c'est que ça parte au nord? Est-ce que le plus probable, c'est que ça parte au sud? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui peut nous donner cette information-là? Une structure de marché, éventuellement. Voir sur plein de sites internet, passer des heures et des heures sur des sites internet pour savoir est-ce que la capitalisation de Solana peut dépasser celle de TH, etc. Pourquoi pas? Est-ce que moi j'achèterais ici? Non. Je vous explique pourquoi. Parce que dans mes zones de rechargement long terme, je vais prendre les précédents lots ici. Hein. Les précédents bottom, comme on dit. Moi j'achèterais plutôt ici. Dans ma classe éco. Et dans ma première classe. Est-ce que c'est possible qu'on vienne rechercher ces valeurs-là? Évidemment. Bien évidemment. C'est déjà arrivé plein de fois. Qu'est-ce qui ferait
que je reviendrai ici chercher mes petites positions. Par exemple, une position pile là. Boum. Une position ici, peut-être sous ces lots ou au niveau de ces lots là. Mais ça ressemble un peu à Bitcoin là. Ils n'ont pas cassé les précédents lots après moins 50%. Et si on vient péter ça, pourquoi pas chercher par là. Parce qu'on peut imaginer et oser espérer que ici c'est du béton armé. Que en fait, cette période-là, sur Solana, il y en a qui ont acheté ici. Hein. C'était en 2020, c'est super récent. Il n'y a même pas un an. Il n'y a même pas un an, Solana, il était à 2 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est très simple. Personne ne voulait du Solana parce que le machin, il faisait rien. D'accord? Derrière, il commence à partir. On casse un W Monthly énorme, signal. C'est génial, février 2021. Tout part en même temps. Boum! Le machin prend déjà 800%. 1000%. Excusez-moi. À la cassure. Mais après, si vous reprenez la stratégie des 4 rois, vous auriez acheté ici, hein, à peu près. Ici, c'est génial d'acheter là. Ici, boum, plus 1000%. Très bien. Et est-ce que vous pensez que ici, on n'était pas en pleine phase de distribution? Est-ce que tout le monde ne pensait pas que Solana ne pouvait pas aller plus haut? En réalité, oui. Ici, on pensait vraiment que non, mais c'est bon, c'est mort. Solana va repartir dans le néant, refaire des structures, etc. On était où ici en mois de juin? En été. Voilà. Les bottoms se font en hiver, au printemps, et les tops se posent en été. Oui, on est en plein mois de juin. Voilà, juillet. C'est bon, hein. On a trouvé le top de marché. Solana, à la poubelle? Eh bien non, pourquoi? Mais c'est très simple. Parce qu'il est fort probable que, ici, psychologiquement, ça a dû faire très mal. Sur un espèce de V-top pas très joli avec un moins 70%. Déjà, ça fait très très mal aux dents. Pour ceux qui étaient, pardon. Je vais revenir. Ici, ça fait mal aux dents. Donc ici, toute la montée, un niveau théorique Fibonacci de vente logique qui est ici. Donc on vient peut-être même pas le chercher. On va regarder rapidement. Est-ce qu'on est parti chercher? Oui, on est parti mécher sur mes 0,618 que j'ai l'habitude d'utiliser avec vous. Ok, une nouvelle structure de marché ici en M-top. On va faire une espèce de W pour essayer de garder ces lots. On part dans un espèce de range, d'accord, qui est entre là et là, dans un petit range entre là et là. Bon, ça range un peu. Là, on pense dead carbone, Solana à 0. Ici, c'est Solana à 0. Avec des clôtures de bougies là, sous ces précédents lots là, qui ont clôture dans les mèches. Ça, c'est pas top. Hein. Ça, c'est pas top. Avec des trous dans le volume profile, etc. Ça, c'est pas top. Hein. Et là, il y a eu beaucoup d'acheteurs qui sont piégés. Et les gens, en fait, dans la psychologie de marché, étaient beaucoup plus bearish que bullish. Que fait le marché? Boum! Ça part in the moon. Et rebelote. Tout le monde pensait que Solana était à 0 ici. Sinon, le marché n'aurait pas fait ça. Et d'ailleurs, je pense que tellement que les gens étaient bearish ici, là ça a shorté, là ça a shorté, là ça a shorté, ça a shorté, ça a shorté, ça a shorté. Continue à shorter, on peut même shorter jusqu'à 4000 $. Hein. Sur Solana, il n'y a pas de problème. Hein. À un moment donné, les gens, ils ont plus de sous. Hein. En fait, votre capacité, votre capital peut peut fondre plus rapidement que l'euphorie d'un marché complètement délirant. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Ah oui, malheureusement, le marché peut être plus irrationnel que vous ne pouvez rester solvable. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça. J'avais pris ça il y a quelques années. Je répète, le marché peut rester plus longtemps irrationnel que vous ne pouvez rester solvable. Voilà, je l'ai bien dit. Super. Donc maintenant, on est où? Est-ce qu'on est dans une figure de retournement? Est-ce que les gens pensent que maintenant qu'il a déjà pris 1000% juste ici précédemment et que là on reprend 1000%, est-ce que ce machin peut pas aller à 1000 €? Quels sont les objectifs théoriques de retracement Fibonacci ici, que si j'avais acheté moi du Solana par là, ou que, bon, j'en achèterai pas là, hein, j'attendrai éventuellement des retracements, et cette partie-là serait très intéressante pour moi. Ici dans ma Massive Profit. Donc un Solana à 500 $ pendant le printemps, pourquoi pas? Si on commence à poser des bottoms en hiver, avec le déni que Solana va partir à 0, vous le verrez ça. Hein,
Vous allez voir au niveau de la psychologie sur Solana, quelques FUD sur Solana pour dire que Solana ne livrera pas ce qu'il avait prévu de livrer au bon moment. Solana, suspicion d'attaque 51, ou j'en sais rien, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Hein, on va chercher les lots là, hein, pour sortir un petit peu les futurs millionnaires. Et boum, joli rallye en été. Je ne dis pas que ça va faire ça, d'accord? Moi je dis que je n'achèterai pas là, pas là, pas là, pas là non plus. Moi j'achèterai dans ma zone de rechargement, c'est comme ça que je fais depuis des années et c'est comme ça que je le ferai. Pourquoi? Parce que ce qui se passera très probablement sur Solana, rallye ou pas rallye, c'est qu'à un moment donné, la pesanteur va peser sur ce asset-là et il ira me redonner mes zones de rechargement long terme. Pourquoi? Parce que j'ai du temps et je mets le temps à mon profit. Je ne laisse pas le cours guider mes décisions, c'est mes décisions qui vont attendre le cours, tout simplement. Voilà pour Solana, côté psychologie. Donc, si jamais tout le monde est bearish ici et qu'on est en train de voir une espèce de structure, de retournement et de distribution long terme, et que là on commence à voir quelque chose comme ça, le problème ici, c'est qu'à quel moment vous dites ok, c'est bearish. C'est bearish ici, ah bah non, boum. C'est bearish ici, ah bah non, boum. Bah, excusez-moi de vous le dire, mais on est plutôt là dans une tendance haussière, au sein d'un range. Si on va pas chercher des choses comme ça, je l'ai mal fait là. Comme ça. Est-ce qu'on ne serait pas tout simplement haussier sur Solana? On va voir un petit peu nos indicateurs pour finir là-dessus. En daily, wouak. Bah, il n'y a rien du tout en daily. Hein, c'est pas compliqué. On fait des espèces de structures de marché. Donc si on vient casser là, bah, aïe aïe aïe, ça va piquer un peu. Ou si on fait quelque chose comme ça, on repasse le cross. Ici, ce sera bearish en daily. Hein. La force sera clairement vendeuse. Au contraire, si on vient casser ici, hein, bah, on peut éventuellement aller voir, faire un tour dans notre zone de rechargement ou quasiment titiller nos précédentes résistances de précédents tops. Être mûr, boum, pour poser un petit bottom ici, boum, 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 en hiver, et aller chercher de nouveaux sommets, go les $500. Un minimum. Un minimum. Voilà pour ça. On a travaillé pour la psychologie. Ce qui était le plus important côté Solana, c'est que ne pensez pas qu'ils ne peuvent pas atteindre de nouveaux sommets, alors que ce machin en moins d'un an a fait 5000%. Voilà. Si vous pensez ça, si vous pensez qu'il ne peut pas refaire 5000%, ça ferait quoi 5000%? Ça ferait beaucoup 5000%. Bah, ça ferait peut-être Ethereum, non? Bah voilà, un petit Ethereum à $4000 là, plus 4000%. Si vous pensez que Solana ne peut pas aller à 4550$, bah regardez Ethereum. Moi j'étais sur Ethereum pendant le petit crack Covid. J'ai acheté de mémoire 4 ou 5 et un peu plus de 4 Ethereum à ce moment-là. Ouais, j'avais acheté $119. Je me rappelle, j'étais sur une communauté de traders amateurs et professionnels. Et j'avais dit, ceux-là, je vais les garder longtemps. Bon, je les ai pas gardés longtemps puisque ça m'a offert un double assez rapidement. Donc j'étais plutôt content parce qu'on était dans une peur extrême. Je finirai là-dessus, sur cette psychologie. Comme ça, on peut faire... Je ne fais pas une comparaison à Ethereum-Solana. Je ne sais pas ce que va faire Solana, je ne sais pas ce que va faire Ethereum. D'accord? Ce que je suis juste en train de vous dire, je vais tout effacer. Quand je reviens ici, et croyez-moi, j'y étais. Moi, j'ai acheté par là sur une espèce de pullback dans la peur extrême, etc. Mais là, c'était Ethereum à $20. Non, je cherchez pas. Moi, j'achèterais de l'Ethereum à $20. Et on était nombreux à penser ça. Hein. Mais moi, le premier, j'ai dit, non, je vais quand même mettre un petit ordre. Pourquoi? Parce qu'on était revenu dans une zone complètement logique de rechargement que j'avais pas forcément pris, je sais pas quoi là, où j'étais pas rentré là-dessus à ce moment-là. Enfin, j'avais pris une dérouillée déjà. J'avais déjà suffisamment lissé mon prix, entre guillemets, donc j'avais pas repris là. J'attendais vraiment des structures en W weekly, etc. Et puis je voulais pas. Par contre, ça, je l'ai pris. Je me suis dit, ouais, quand même. Là, il y a vraiment de la peur. On va pas s'emmerder. On va en prendre 2-3, quoi. On va mettre 3 400, 500 euros là-dessus, là. Dans ma petite première classe. Parce que j'adore les premières classes. C'est une occasion au nord, là. Et puis, si ça casse, tant pis, hein. Rideau, hein. À ce moment-là, on était plusieurs à dire, si jamais on va chercher
dépressé dans l'eau, hein, on arrête, hein, on ferme le compte. On aura pris une grosse dérouillée, on aura perdu 40% de notre capital ou 30% de notre capital à ce moment-là. Bon, on passera à autre chose, hein, on ira sur le S&P, etc. Et puis on verra où le monde nous amène. Hein. Bon, bah, bien évidemment, on était tellement bearish ici. Que fait le cours? Et ce qui donne la possibilité à des acheteurs de re-rentrer sur le cours. Il vient chercher aucun lot n'est venu. Enfin, c'est incroyable. Le machin, il a fait que ça, que ça, que ça. Et quand là, tout le monde avait dit on ne fera jamais un nouveau sommet, il y a le Covid, le monde est arrêté. Ouais, bien sûr. Boum! Allez chercher celui-là. Ça fait du bien. Et après, c'est du déni. Hein. Impossible que ça aille plus haut. Distribution, bien sûr. Structure. Est-ce qu'on serait pas dans Solana là? Non? On n'est pas un peu dans un espèce de truc de Solana là? Pour aller chercher des stratosphères à 1000 $? Non? 2000 $? Là, ça fait du bien aux dents ici, là. Ah oui, à un moment donné, on ne peut pas faire gagner la terre entière, hein, évidemment. Restructure, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Eh ben, on est en train d'être dans un range, hein, comme sur Bitcoin, tout simplement. Bon, je ne l'ai pas très bien tracé, mais grosso modo, hein, on peut rester là longtemps et faire un joli rallye au printemps, ou aller chercher, et à ce moment-là, j'y serai, parce que j'ai du cash et j'attends ça. J'ai du cash. Je vous le trace très très mal sur Ethereum, on s'en fiche. Et je le fais toute la journée. Enfin non, pas toute la journée du tout. Et je l'ai fait pour beaucoup de coins. Première classe, classe éco, pardon. Ma première classe. D'ailleurs, je l'avais dit dans une précédente vidéo qu'on était parti chercher des lots. Je n'ai pas pris de l'Ethereum parce que j'ai bien profité de cette hausse-là. Et puis j'attendais des structures de marché à minimum dans les premières classes, etc. Rassurez-vous, j'étais à votre place. J'étais très bearish. Je pensais que j'allais avoir la possibilité d'acheter de l'Ethereum là-dedans. Le marché m'en a pas donné la possibilité. Est-ce que ça veut dire qu'il ne le fera jamais? Pas du tout. Moi, le Bitcoin, l'Ethereum peut être à 10 000 $. Je retracherai ces mêmes zones. Et si je dois acheter du Bitcoin à 4 400 $ en zone de rechargement, je vous le donne au 1000. Comme ça, hop, 10 000 $. Bitcoin, 10 000 $. Ethereum, pardon, 10 000 $. Ok, pas de problème. Bah, vous voyez, je préfère acheter quand ceci fait ça. Voilà, bah j'ai loupé, hein, tant pis. Hein. J'en ai encore un peu hein, de l'Ethereum. Je ne sors jamais 100% de ma position sur un coin, sauf quand ça... Non, bah jamais. Ça va à zéro, bah ça va à zéro, basta. C'est pas grave. Voilà, je gagne au moins 10% d'un coin. Donc même si j'avais de l'ETH à 10 000, j'en garderais toujours 10%. Voilà. Mais ça n'engage que moi, c'est ma stratégie. Donc je préfère acheter ici, même si on n'y va jamais, plutôt que maintenant. Tout simplement. J'estime bien, c'est plus joli le bleu. Non, je suis désolé, c'est vraiment du cafouillage, mais vous avez compris l'idée. Je préfère acheter là que acheter là, alors que peut-être le truc va aller là. Voilà. Parce que je sais que si ça fait ça, et que ça fait ça, bah ici, il y aurait une capitulation telle que à ce moment-là, personne ne voudra acheter l'Ethereum. Tout le monde dira Ethereum à 100, Ethereum à 500, Ethereum à 0. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que si cette jolie séance est confirmée avec le signal, bah oui, on peut très bien faire un petit x2. Ce serait à peu près logique, hein, aller chercher du... On va essayer de se faire ça là. Sur la anse, recevoir. Est-ce qu'on peut prendre l'intégralité? Voilà, c'est ça, hein, 7 000 $. 7 000 $, c'est bien. 7 000 $, c'est bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui n'achètent pas là, 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 vont probablement acheter ici. Parce que toutes les planètes seront alignées. Qu'est-ce que vous attendez? Un x2, un x3, un x4? Je pense qu'à ce moment-là, vous verrez dans les médias Ethereum à 20 000 $. Et au revoir. Voilà. J'en sais rien. Peut-être. Mais moi, j'en achèterai pas ici. Moi, j'en rachèterai ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va s'arrêter là. Demain, on parlera d'XRP. C'est aussi intéressant psychologiquement. Ces vidéos sont longues. Je suis désolé. Je vais essayer de les courter un petit peu. Une trentaine de minutes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans les rois du Bitcoin. Ciao!